Fin du chèque alimentaire annoncé. Qu'en est-il vraiment? Une mauvaise nouvelle vient de tomber, l'enterrement du chèque alimentaire. C'est le ministre de l'économie lui-même qui a fait cette annonce. Or, il s'agit d'une promesse présidentielle qui date de 2022. Qu'en est-il vraiment? Fin définitive du chèque alimentaire, une promesse présidentielle tombée à l'eau. Finalement, le chèque énergie tant attendu ne sera pas adopté. Une nouvelle plutôt décevante, surtout pour les ménages concernés. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a décidé d'enterrer la politique des chèques. En tête de liste figure notamment le chèque alimentaire. Issu de la Convention citoyenne pour le climat en 2020, cette mesure devait permettre d'acheter des produits frais et locaux au profit des ménages modestes. Bien que l'idée soit louable, elle ne se concrétisera jamais. Il s'agit d'ailleurs d'une promesse faite par Emmanuel Macron lors de sa dernière campagne présidentielle. À cette époque, les Français y croyaient vraiment. Même Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, avait précisé que ce dispositif sera mis en place après l'élection. Olivia Grégoire avait ensuite détaillé le montant d'un chèque alimentaire d'urgence, 100 € par foyer et 50 € par enfant. De fait, ce fameux chèque alimentaire s'apparente à un simple coup de pouce dédié aux 9 millions de Français les plus modestes. C'est ainsi qu'il a été rebaptisé chèque inflation, l'une des mesures alternatives mises en avant par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Idem pour les 60 millions d'euros de fonds destinés aux acteurs de l'aide alimentaire. L'aide aux associations et aux banques alimentaires privilégiées par le gouvernement pour soutenir les plus modestes. Il n'y aura donc pas de chèque alimentaire, contre toute attente. Le ministre de l'économie préfère privilégier le soutien aux associations et aux banques alimentaires. L'objectif reste le même, aider les ménages les plus modestes. Afin de répondre à l'urgence de la fin d'année, le Parlement avait débloqué 30 millions d'euros. Au final, cette somme a été rabotée de 10 millions d'euros en commission mixte paritaire. Rappelons que cette aide financière est une promesse faite aux associations et aux banques alimentaires. Pour mémoire, le chèque alimentaire était bien prévu dans la loi climat et résilience de 2021, mais vraiment explicitement. L'article 259 du texte stipule que le gouvernement doit communiquer au Sénat dans les 2 mois suivant la promulgation, un rapport sur les modalités et les délais d'instauration d'un chèque alimentation durable, et sur les actions mises en place en la matière. 6 mois plus tard, l'exécutif doit formuler un rapport sur la mise en œuvre du dispositif en question. De fait, ces rapports n'ont jamais été publiés officiellement. En octobre 2021, l'Inspection générale des affaires sociales, l'Inspection générale des finances, le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux avaient été saisis. Ils étaient contraints de produire les rapports prévus dans le cadre de la loi climat et résilience. Même les parlementaires suivent de près cette affaire près de 2 ans plus tard.